Mais il faut dire que, par exemple, parler d'Uber, ça rend un service très bon marché et d'une assez bonne qualité, je crois, à cause de les réflexions, le feedback que les clients sont obligés à faire. Après chaque trajet, on peut hum, donner des étoiles et un commentaire. Et avec ce contrôle, ça, après Uber a commencé son travail à Londres, par exemple, le service a beaucoup amélioré. Euh, mais, allez, bien sûr, aux frais de le fameux taxi noir londonien qui coûte peut-être 2 fois plus, mais on est conduit par quelqu'un qui a réussi dans un examen très difficile pour connaître tous les rues de Londres et doit acheter son permis pour le faire et qui est toujours responsable à son organisation du métier. Alors, euh, en faisant une sorte de perturbation dans ces marchés, la plateforme numérique a causé énormément de chômage, je crois, et a encouragé une attitude envers le revenu et les bénéfices des, entre guillemets, employés assez mauvaises. Alors, j'ai Euh, pas compris. En faisant quoi? Tu as utilisé une expression que je n'ai pas en, compris. En faisant? en faisant, en opprimant effectivement les employés, parce que c'est une structure où les travailleurs sont effectivement indépendants et dans cette façon, le patronat ne dépense pas les frais pour, par exemple, le chômage ou la maladie ou même la retraite. Euh, et le revenu n'est pas très grand en plus. Et c'est la même chose pour tous ces livreurs, comme on voit les pauvres gens sur les vélos, vêtus en noir, sans lumière pendant la nuit, sur le vélo, en livrant des choses. Et c'est la même chose. C'est une exploitation, effectivement. Mhm. Et Alors, en fait, Thomas, en une seule question, tu as répondu à toutes mes questions. pardon, pardon. Là, voilà, mais c'est pas grave. Mais déjà, mais du coup, je t'interromps parce que sinon, on n'aura Oui, plus oui, rien à oui, se dire pardon, après. pardon, pardon. Je te Oui. remercie. Tu as brossé un tableau assez sombre. Euh, Quel est le mot pour se répandre trop, pour déverser des mots, pour dire trop, pour s'étaler trop, euh, pour ne pas suffisamment taire. comment on pourrait dire? Je, Non, mais être trop bavard, mais non, non, peut-être c'est ça, merci. tu n'as pas été. Se épandre, c'est quelque chose euh, comme ça. Non. ouais, là, ça ne me vient pas. On verra peut-être tout à Merci. l'heure. Oui, merci. Alors donc avoir de bonnes expériences, hein, bien insister sur le bon au féminin, de bonnes expériences, et Hmm. avoir le sentiment que, hein, j'ai eu le sentiment de faire quelque chose ou qu'il se passait quelque chose, utiliser l'expression au détriment de. Hein, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ça se fait au détriment de quelqu'un, si je paye Hmm. pas assez cher. Donc le service s'est amélioré, le service s'améliore. Toutes les rues, hein, bien faire sonner tout au féminin aussi. Et de cette façon-là, plutôt que dans cette façon, de cette façon, ils font beaucoup, bah, ils gagnent beaucoup d'argent puisqu'ils ne paient pas de cotisation sociale. Merci à Bravo, toi. bravo. Alors, Merci. Monica, de ton côté, est-ce que tu as une expérience de ces plateformes ubérisées? Est-ce que tu utilises certains services? Oui, j'en utilise souvent. J'utilise Uber tout le temps au bureau et quand je suis aussi à l'étranger. À ces moments, par exemple, je suis en Asie et j'ai dû télécharger l'application Grab, qui c'est l'équivalent à Uber, mais en Asie.
Et donc, oui, pour moi, c'est très important pour me déplacer et toutes mes réservations que je fais dans les différents hôtels, sont faites sur Booking. Et si je vais louer un appartement, une maison avec ma famille, Airbnb. Et donc, oui, oui, je l'utilise beaucoup et j'adore. J'adore, je les trouve très pratiques. Par exemple, avec Booking, je compare propositions des différents hôtels. Je peux voir tous les renseignements que les gens ont fait, non? Et ça me donne une idée de quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Et ça m'aide à comparer et aussi parce que je peux lire l'expérience des personnes qui ont utilisé l'application et pour moi c'est plus réel. Surtout quand on voit des commentaires qui ne sont pas positifs. On sait déjà que c'est vrai et même si on les prend de manière subjective, c'est important et c'est intéressant de lire les commentaires. Donc oui, j'adore la technologie et j'adore les plateformes numériques. Ouais. Ouais. Et ça t'est arrivé une fois de vivre une expérience un peu désagréable, d'être déçu? Oui, avec Uber au Pérou, parce que malheureusement, je ne sais pas comment ça fonctionne dans des autres pays, mais au Pérou, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de régulation. Et, et ça m'est arrivé qu'un chauffeur a décidé de prendre un autre chemin et je pensais qu'il voulait me voler de l'argent ou me voler ou je ne sais pas. Et j'ai appelé immédiatement la police et il m'a dit, OK, c'est bien, on est fini, on peut finir ici les trajets, mais j'avais peur parce que je pensais qu'il avait une autre intention avec moi, non? Et parce que qu'est-ce qui se passe? Que les chauffeurs, je pense qu'il y a oui, exactement, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine qu'il y a des entretiens ou un curriculum ou certaines choses que l'entreprise vérifie, mais je pense que tout le monde peut vraiment appliquer pour être chauffeur d'Uber. Ah ouais, donc Oui, c'est risqué, non? Ah ouais, ok, merci Monica. Donc tout le monde peut candidater. Tout le monde peut candidater, ok. Candidater, tu es un candidat, puis tu vas réussir l'entretien d'embauche, être employé et tu vas candidater. Donc Oui. il t'a dit on va s'arrêter là, vous pouvez descendre, on va s'arrêter là, mais oui, ça devait être un peu angoissant. Et donc des commentaires authentiques. Tu peux dire oui, c'est vraiment authentique, hein, surtout quand on voit des commentaires négatifs, c'est authentique. Ils sont fiables. On peut aussi parler de fiabilité. Et donc l'expérience de les personnes, un de les n'existe pas, on contracte des personnes. Et juste pour la prononciation, ça me aide. Là, tu peux pas, on a les deux voyelles, un hiatus, ça m'aide. L'élision, M, élision apostrophe. Et ça m'aide. Et donc, hôtel H muet. Donc, on va faire la liaison. Différents hôtels. Différents hôtels. Voilà, qui est obligatoire ici, puisque mon adjectif est devant le nom. Ça devient obligatoire. Et donc, bien faire sonner toutes les réservations au féminin. Et pas le que c'est l'équivalent, mais tout simplement qui est l'équivalent. Qui est l'équivalent. Pronom relatif qui. Merci beaucoup, Merci. Monica.
Alors, Kasha, as-tu l'habitude d'utiliser certaines plateformes? Non, non, peut-être c'est le cas de la génération non, de l'âge ou d'âge, oui, je sais. Alors, tu crois que c'est une question de génération? Non, je rigole un peu, oui, mais aussi, oui, mais aussi un peu, oui, parce que les jeunes, oui, ils sont nés avec le plateforme, le Oui, bien sûr, smartphone, oui, avec. bien Non, sûr. mais normalement, je n'ai, je n'ai pas confiance, comment dire, non, c'est pas comme, Mhm. mais je préfère avoir le contact avec une personne, oui, avec une vraie personne. Alors, quand et oui, et je vous, en Pologne, les Uber et les Bolt, alors ils ne sont pas très, comment dire, très sûrs, non, mais euh, Mhm. les chauffeurs, parce qu'ils sont, la plupart d'eux sont immigrés, mais bien sûr, je n'ai rien contre des immigrés, mais ils sont des pays, par exemple, comme, qui, où le où on parle de langues qui ne rassemblent pas de notre langue, par exemple, comme Géorgie ou Azerbaïdjan ou Mhm. Pakistan, etc., etc. Ils ne connaissent pas la langue, ils n'utilisent que la navigation. Mhm. Alors, ça, je n'aime pas cette situation parce que parfois, je vois qu'on peut aller prendre un autre chemin, oui, et suivent, oui, la navigation, c'est ça. Aussi, c'est ce que je n'aime pas, ce ne sont pas les chauffeurs, mais le système, parce que les Uber, les Bolt, etc., ne payent pas des impôts chez nous. Alors, mais pour moi, c'est important. Oui, parce que, alors si je préfère, normalement, je n'aime pas de taxi, alors je prends le taxi quand je Mhm. dois, oui, c'est là quelque chose très, très rare. Mais oui, mais si je prends le taxi qui est une organisation, une, comment dire, coopération, alors je préfère ça parce que je paie plus, parfois deux fois Mhm. plus, mais ce ne sont pas des sommes, ce ne sont pas comment De dire, gros montants, le montant, oui, de qui ne, gros montants, qui de ne grosses permet pas sommes. de vivre Mhm. pour le lendemain. Bon, oui, oui, et je peux, si quelque chose ne va pas ne marche pas, oui, si je ne suis pas contente, s'il y a quelque chose de très mauvais, non, Ouais, mauvais. donc, oui. Alors, je peux me plaigner, je peux appeler me plaindre. Oui, je sais. C'est Le- bien. Hop. Oui, alors, oui, et parfois, quand, je ne sais pas, mon copain, on était ensemble dans une autre ville. Oui, on a pris le taxi et il a laissé son smartphone, son portable dans le taxi, oui, au taxi. Oui. Alors, après être descendu de ce taxi, 10 minutes après, s'en est par, il, s'y Ouais, ré- tu as très il bien se commencé, c'était réalisait. parfait. Il s'en est rendu compte. Oui, il Impeccable. s'en est rendu compte. Il a appelé la corporation, bien sûr. Le chauffeur est arrivé, il lui a amené le taxi. Nous étions, il y a 2 mois, on était en Malte et on n'utilisait que Bolt. Et oui, et ça, c'est une grande différence parce que les voitures sont jolies, sont normales. Chez nous, les Bolt et les Uber sont pas très confortables. Ah, ok. Oui,
Oui, le chauffeur, oui, on pouvait parler au chauffeur, etc. Peut-être parce que tout le monde parlait anglais. Non, mais ceux qui conduisent chez nous, ceux qui roulent chez nous, parfois, ils ne parlent pas anglais. Oui, alors Oui, c'est un oh, frein à la oui, communication. oui, Oui. parfois russe. Et moi, comme je connais un peu, pas un peu, oui, mais je peux me communiquer en russe. Mais ce sont de générations plus vieilles, plus vieilles. Mais les jeunes, oui, non, non, ils le parlent parce que s'il habitait à l'Union soviétique, oui, alors ça, Mm. mais oui, c'est ça. Ok, Alors, je n'aime pas ça. Mais ok, je dois merci beaucoup. avoir le contact avec une Ouais, personne. merci beaucoup, Kacha. Merci. Oui, il ne paye pas d'impôts. Hein, D'accord. donc après la négation, effectivement, le dé va se contracter. Il ne paye pas d'impôts chez nous. Et ils suivent, tu peux dire aveuglément, hein, ils suivent aveuglément leur Ah, navigateur Mhm. sans se poser de questions, alors que parfois il y avait un itinéraire, peut-être un meilleur itinéraire. On peut parler de l'itinéraire. Euh, et donc la plupart d'entre eux, est-ce que c'est une question d'âge ou pas? Ok, merci à toi, c'était impeccable. Alors Irina, de ton côté, est-ce que tu utilises beaucoup d'applis? Est-ce qu'on parle d'ubérisation dans ton pays? oui, j'utilise beaucoup d'applications, surtout c'est la livraison. Je ne vais plus au supermarché pour acheter de la nourriture, je peux tout commander en ligne. Mais ce sont, chez nous surtout, ce sont pas les grandes entreprises qui ont leur application pour livrer les aliments, mais ce sont les supermarchés qui ont leur application. Donc, tu n'es pas obligé d'aller au supermarché, ils peuvent tout livrer à domicile. Mais aussi, par exemple, pour faire du shopping, depuis 5 ans, je ne vais plus faire du shopping dans les grandes surfaces. Je le fais en ligne. Je peux tout commander chez moi, essayer tranquillement les habits, tout ce que j'ai acheté. Et les clients sont plus protégés quand ils achètent en ligne parce que c'est l'entreprise, comment on appelle l'entreprise qui la plateforme, c'est la plateforme qui protège les clients. Et donc, on peut, si on n'aime pas les achats, les produits qu'on a achetés, on peut toujours les rendre sans problème, sans aucune négociation, juste les rendre pendant 2 semaines. On a 2 semaines à essayer, à vérifier tout ce qu'on a acheté. Donc ça, c'est vraiment très utile, très pratique. Après, j'utilise aussi la location des voitures. Nous avons aussi Uber comme taxi, mais aussi la location de voitures qui sont partout en ville. Donc, on peut facilement prendre une voiture et faire notre chemin dont on a besoin et laisser la voiture sur le parking. Ça coûte beaucoup moins cher et vraiment très pratique. Tu n'es pas obligé de prendre ta voiture. Mhm. Voilà. Et puis, j'utilise aussi très souvent les services comme les moniteurs de ski, par exemple. Si on va skier avec ma famille, on peut prendre un moniteur sur les pistes de ski, mais d'habitude, ça coûte 2, 3 fois plus cher. Et aussi, tu sais jamais qui sera disponible en ce moment. Donc, à chaque fois que tu viens faire du ski, il y a des moniteurs différents. Mais nous avons une plateforme où tu peux choisir un moniteur, se mettre en contact avec lui et puis faire les cours avec une personne concrète, avec la personne que tu as choisie, avec la personne que tu connais, qui connaît tes besoins. Et ça coûte moins cher et tu peux trouver toujours des moniteurs qui sont de bonne qualité, on dirait. Voilà. Mhm. Et aussi, par exemple, quand on a, pour les anniversaires des enfants, j'utilise toujours la plateforme pour commander des gâteaux. Et ce sont les artisanats qui le font et la qualité est toujours meilleure. Et c'est pas le prix, parce qu'au supermarché, on peut avoir ces produits moins chers, mais de moins qualité. Mhm. Voilà.
Ouais, de moindre qualité. Ouais, c'est ça. Moindre qualité. Tu peux dire la qualité est au rendez-vous, hein. Ce sont des artisans qui le font. Donc, Oui, ce sont des artistes. voilà, l'artisanat, c'est le domaine de l'artisanat et des artisans. Et tu n'as jamais eu de mauvaises expériences alors? Tu t'es toujours régalé? Les gâteaux étaient toujours très bons? Ouais, je pense que oui, Personne ouais. n'est tombé malade? Non, comme Monica a dit, on a toujours les commentaires qui sont très importants et donc on peut lire les commentaires, se mettre en contact avec la personne ou les gens qui ont déjà commandé ce service. Donc j'ai jamais eu une mauvaise expérience, jamais. Génial, super, merci beaucoup Irina. Et donc, ouais, tu peux réserver à l'avance un moniteur, on peut employer le verbe réserver, mais c'était parfait. 2 semaines pour essayer. Tu as 2 semaines pour essayer et ensuite pour renvoyer les produits si cela ne te convient pas. Et tout à fait, c'est le site ou la plateforme, hein, tu avais raison, qui va assurer ce service-là. Impeccable, merci beaucoup à toi. Alors Thomas, on va revenir sur le portrait que tu as brossé au début. Et Irina vient de parler des commentaires. Vous en avez tous parlé en fait, de ces notes, de ces commentaires, de ces étoiles qui paraissent importants dans le choix. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est toujours fiable pour toi, ces étoiles? Euh, Est-ce que toi, tu as déjà noté un service? Et est-ce qu'il n'y a pas un revers de la médaille? C'est quoi les conséquences, les répercussions des étoiles, que ce soit pour les utilisateurs ou pour Hmm. ceux qui rendent les services? Hmm. Euh, pour répondre à la première question que tu as posée, je crois la fiabilité dépend de la site surtout. Je remarque par exemple dans les revues de restaurants à Google Maps, dans les cartes de Google par exemple, ce n'est pas toujours fiable. Je me souviens de repas en Écosse, repas indien, dans un restaurant qui a reçu énormément de revues avec 5 étoiles. Et c'était bien évident que c'était les amis du restaurateur qui ont écrit parce que ce n'était pas vraiment très bon. Et c'était pas seulement moi, mais ces autres clients ont remarqué. Et après un certain temps, on peut voir que c'était plutôt 3 étoiles ou 4. Ça a changé un peu. C'était les amis qui, bien évidemment, ont écrit ces revues. Le revers de la médaille, il y a eu aussi un élément de chantage. Par exemple, si on prit un taxi Uber qui est conduit par quelqu'un qui ne connaît très bien le pays ou la langue ou la culture, qui est souvent le cas, si on écrit un commentaire un peu négatif sur ce sujet, le conducteur peut également écrire un commentaire sur toi. Alors, la prochaine fois, peut-être arrive quelqu'un qui est un peu plus agressif ou même. Alors, ce n'est pas toujours un gage de sécurité de donner un bon commentaire, un bon commentaire. Oui, tu veux dire que toi, tu vas être noté en tant que passager? Oui, tout à fait. C'est normal d'être noté en tant que client dans plusieurs de ces sites Internet, ces applications, des plateformes numériques. On a souvent la réponse. En eBay, par exemple, on peut être, jugé par les vendeurs. Également, on peut les juger, mais ils peuvent vous juger. Alors, il y a toujours, comment dire en anglais, un comeback, une réponse qui peut être néfaste dans une certaine façon. Alors, la fiabilité, je doute la fiabilité de ces sites, mais il y a une plateforme qui s'appelle Trustpilot que je trouve assez honnête. Mais je suis ici du même avis de Cassia. J'ai l'impression que chaque fois qu'ils utilisent ces plateformes, il y a quelqu'un
derrière cette plateforme, cette plateforme qui est dans un chalet à Courchevel ou sur un yacht dans la Méditerranée qui profite de de nos efforts sans rien vraiment faire beaucoup. Ça me fait ça me fait rappeler l'histoire de Lev Tolstoï qui s'appelle, c'est une nouvelle vraiment, Le Conte de Ivan l'Imbécile. Et c'est très joli cette conte parce que c'est plein de la sagesse de Tolstoï qui concerne un homme très intelligent qui est en fait le diable déguisé en seigneur. Peut-être tu connais bien cette histoire, qui vient dans un village dans la campagne russe pour dire aux paysans, oh, vous, les paysans, sont un peu stupides parce que vous travaillez avec les mains. Vous avez les mains trop calossées et c'est beaucoup mieux de travailler avec la tête comme moi. Alors, je vais vous échanger pour vos farines, pain, et viande et tout ça, ces petites pièces d'or. Et après un certain temps, les paysans s'ennuient de ces pièces d'or et commencent à demander au diable déguisé en homme très noble, qu'est-ce qu'on fait maintenant parce que je n'ai pas besoin de ces bijoux que vous nous avez donnés. Alors, il faut que vous travaillez un peu. Alors, le diable a commencé à donner un discours sur le sujet de le bénéfice de travailler avec la tête, comme quelqu'un qui habite un chalet en Courchevel, qui a créé un appli, n'est-ce pas? Et après un certain moment, parce qu'il était fatigué, il a tombé sur sa tête. Et les paysans ont dit, oh, ça c'est de faire travailler avec la tête. J'aime beaucoup ce discours. Et j'ai l'impression maintenant que le diable se déguise un peu en forme de quelqu'un qui crée les plateformes numériques. Merci Thomas pour cette réflexion. Et je ne connais pas du tout cette nouvelle de Tolstoï, mais effectivement, ça donne envie. Donc il est tombé, auxiliaire, il est tombé sur la tête. Et voilà, c'est le risque du métier. Donc, oui. à Courchevel, préposition A, et avoir les mains calleuses, des cales sur les mains calleuses. Quand on travaille de ses mains, on n'a pas les mains douces, on a les mains calleuses. On dit aussi avoir les mains dans le cambouis. Quand on a les mains dans le cambouis, ça veut dire que c'est la graisse, c'est la graisse du garagiste. Oui, exactement. Merci. Oui, donc, avoir les mains dans le cambouis, ça veut dire qu'on est au plus près des choses et qu'on participe activement. Alors, le Larousse nous dit à la réalisation d'une tâche ingrate et difficile, ce que font les paysans. On dit aussi mettre les mains dans le cambouis. C'est donc effectuer un travail ingrat et difficile et devoir le régler soi-même. On pourrait dire par exemple, ceux-là, ils mettent jamais les mains dans le cambouis, ou on le dit parfois des politiciens. Les politiciens, ils mettent jamais les mains dans le cambouis, donc ils y connaissent rien. C'est une excellente expression. Merci. Et donc, on peut utiliser l'expression aussi dans son chalet à Courchevel ou dans son yacht, ils ont les doigts de pied en éventail. Ils gagnent de l'argent sans plus rien faire avec les doigts de pied en éventail. Donc, sans faire grand-chose. Et donc, sur eBay, tu peux parler de réciprocité. Si je donne une étoile, j'en reçois une aussi. Et donc, pas des revues, mais des commentaires, des avis. Donc, je crois que la fiabilité dépend du site. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Judith. Alors, Monica, est-ce que tu as l'habitude d'attribuer des notes, des commentaires, des étoiles? Oui. Pourquoi? Parce que je trouve que pour moi, comme utilisateur,
c'est très important de lire les commentaires et je prends des décisions basées sur les commentaires que je trouve en ligne. Donc, si par exemple je trouve que les services étaient exceptionnels ou l'hôtel était exceptionnel, oui, je prends le temps pour laisser un commentaire pour aider des autres utilisateurs. Et oui, donc, et j'essaie de ne pas laisser un commentaire négatif, sauf si c'est vraiment quelque chose d'important, euh, parce on est des humains et on a des situations qui vraiment ne méritent pas de laisser un commentaire négatif si on a eu quelques petits problèmes. Parce que ça fait une mauvaise renseignement pour l'hôtel ou pour les restaurants ou pour et il y a des petites choses que je considère que vraiment on ne devrait pas vraiment chercher à donner un mauvais renseignement qui euh, peut vraiment damnifier, Nuire, nuire. nuire, nuire, oui, l'établissement. Et par exemple, il y a des fois où j'ai lu des commentaires, par exemple, quelqu'un qui a donné un restaurant ou un hôtel, par exemple, une étoile, un étoile. Et pourquoi? Parce que, par exemple, il n'y avait pas de pain sans gluten. Je ne considère pas que ça vraiment ça mérite d'être le restaurant d'être perçu comme un mauvais établissement parce que non tout le monde prend le temps de lire vraiment les commentaires. Donc une étoile, ça dit beaucoup. C'est un pourcentage qu'on peut voir des pourcentages totaux dans les établissements. Donc, c'est important de vraiment réfléchir bien avant d'écrire un commentaire. C'est responsable, je pense. Oui, peut-être que cette culture va se répandre. Il y a peut-être des gens qui sont pas encore suffisamment formés Oui, pour oui, donner un commentaire. C'est ça le problème. On ne connaît pas forcément les répercussions, les oui. conséquences des mauvais commentaires. Oui, on ne pense pas aux répercussions, non? Parce que ça peut vraiment Nuire, nuire, oui. nuire à la réputation, hein, Oui, on nuire à la pourrait nuire réputation, oui. à la réputation du restaurant, par exemple. Ouais, causer des dommages, hein, tu peux dire Ouais, aussi ouais. causer des dommages à long terme en plus, hein. Parfois, Mhm. tu as du mal à te débarrasser Oui, oui, de mauvais oui, commentaires. oui. Et donc, on ne peut pas commencer la phrase avec la négation. Donc, j'ai transformé ta phrase. Tout le monde ne prend pas le temps, hein, Mhm, de rentrer dans le détail des commentaires. Toi, tu mhm, prends ce temps-là, mais tout le monde ne prend pas le temps et donc on ne se rend pas compte. On peut employer le verbe justifier quelque chose, une mhm, justification. Ça se justifie pas. L'absence de pain sans gluten, c'est pas justifié. Et donc donner une étoile à un resto, à une appli, et donc un mauvais renseignement, donc sans faire de liaison, un mauvais masculin, un mauvais renseignement qui pourrait nuire à l'établissement. Alors parfois on a un avis mitigé, donc là toi tu diras rien, mais comme mhm, utilisatrice, tu peux utiliser le féminin, comme un mhm, utilisateur, une utilisatrice. Donc je mhm, prends le temps de laisser un commentaire pour informer mhm, d'autres utilisateurs, hein, d'autres là, pluriel de un autre. mhm. Parfait, merci beaucoup Monica. Merci. Alors Kacha, qu'est-ce que tu en penses de toutes ces étoiles, de toutes ces notes aujourd'hui? Tout le monde Ah est oui, noté. il faut le prendre avec une ou sans une réserve. Euh, Prendre quelque chose avec des pincettes, À des pincettes, oui, on pourrait d'accord. dire, il faut le prendre avec des pincettes.
il faut le prendre avec des pincettes parce que il y a des gens qui sont responsables et qui écrivent, qui formulent leurs opinions, euh, oui, mitigées, oui, dont les opinions sont mitigées, elles sont appuient sur les faits. Et ce que Monica vient de dire, une étoile pour le pain sans gluten. Oui, c'est quelque chose vraiment très nuisant et c'est quelque chose non, et qui, qui est au détriment de restaurants, d'hôtels, etc., etc. Mais l'année dernière, quand j'étais à Prague, euh, je suis allée avec ma copine, j'y étais avec ma copine, on est allé au restaurant, un petit restaurant, parce que nous parlons polonais, il parle tchèque, et ça, on se comprend bien, on se rigole, parce qu'il y a de faux amis, etc. Et je ne sais pas si elle était propriétaire ou serveuse, mais nous a dit que il y a quelques mois, un groupe de Polonais lui ont donné euh, une étoile. Pourquoi? Parce qu'ils ont commandé un plat euh, que, que, que un homme, c'est-à-dire, ils ont commandé un plat qui en tchèque avait un autre nom qu'en polonais, et ce plat, ce mot qui désignait un plat en tchèque, était en polonais signifiait quelque chose d'autre. C'est-à-dire, ils voulaient prendre une soupe et ils ont obtenu, je ne sais pas, un gâteau. Oui, c'est pas ça, bien D'accord. sûr. Donc, il y a eu un Et à cause de malentendu. ça, il leur dit, ah, ils ne savent pas ce qu'il avait, et ce qu'il a, etc. C'est injuste, c'est normalement injuste. Moi, et aussi, je me souviens, je ne sais pas si ça existe aussi maintenant, mais il y a, je ne sais pas, 15 ans, 10 ans, euh, beaucoup de mes étudiants, pas uniquement, mais beaucoup d'étudiants travaillaient pour des entreprises, par exemple, ou de vendeurs de, je ne sais pas, machines à laver ou quelque chose comme ça, et ils créent des opinions, oui, bien sûr, pour que ce soit fiable, oui. Alors, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de bots. C'est pour ça. Il n'y avait pas de Mais bots. les étudiants étaient les fermes de trolls, les usines. Mais non, mais il n'était pas. Il écrivait de bons commentaires, oui, sur peut-être les mauvais pour la concurrence. Oui, et moi, je reste le commentaire toujours quand je suis à l'hôtel parce que j'appartiens au groupe Accor. Oui, ce sont et à chaque fois, maintenant je sais, à chaque fois je reçois un email avec, où il me propose, où il me, oui, de rester une opinion. Et je crois que je suis juste, oui. Mais si quelqu'un ne me plaît pas, je l'écris, mais peut-être ça si ce ne sont pas, si ce sont des choses subjectives, c'est-à-dire je n'aime pas ce gâteau, mais il y avait d'autres. Oui. C'est quelque chose de subjectif, mais bien sûr, si la chambre était sale ou je ne sais pas, le, le repas au restaurant était, je ne sais pas, non, comment dire, non, pas ancienne. Comment dire que le repas n'est pas frais, oui, n'est pas frais, oui, c'est bien sûr. Ou alors, je pensais qu'il n'avait pas de goût insipide. Oui, ou C'est-à-dire de goût ou insipide, alors oui, c'est n'était ça. pas fait. Oui, c'est quelque chose d'objectif. Et, l'année dernière, non, c'était cette année au mois de mars, j'ai été invitée dans une ville et ils m'ont proposé l'hôtel parce que dans cette ville, il n'y avait pas d'hôtel Accor. À chaque fois, je prends ça, même si je dois le payer parce que je déteste les hôtels privés. Oui, pas de, oui, mais je n'aime pas.
et cet hôtel qu'ils m'ont proposé, il avait 4, 5 étoiles, là, oui. Et moi, avant, j'ai lu des opinions, il était bon, elle était bonne, mais cet hôtel, c'était le plus horrible, le pire hôtel où j'ai jamais vécu. Non, comment on dit? Séjourner. On va séjourner dans un hôtel. Oui. Euh, j'ai donné une étoile et j'ai écrit que si c'était possible, je pourrais donner un 0. Mais la pire chose qui m'est arrivée dans cet hôtel, c'était le couple. C'était pas couple, c'était 3 personnes, 2 femmes et un homme, euh, dans une chambre de voisinage qui faisait l'amour à 1 heure, 2 heures, oui, et je l'ai enregistré parce que c'était comme si j'étais à côté. Bon, et le lendemain, je dis ça je le dis à la réceptionniste, oui, oui, elle a dit, il fallait y aller et dire, pourriez-vous être S'il vous plaît, s'il vous plaît, oui. Bon, mais les autres, il n'y avait pas je ne sais pas, une vertu une vertu de oui, de cet hôtel, oui, c'est ça. Les ébats amoureux, oui, mais très, voilà. très, très fort, Bruyant, et très, très lent, bruyant. Des parce que ébats très très bruyant, bruyants, on parce que pourrait dire. c'était les femmes Très mauvaise expérience, oui. oui, c'est Oublions tout vrai, ça, Kacha, oublions tout ça. oui, 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 c'est Donc, ça. séjourner, un séjour. Et encore, il n'y avait pas d'ascenseur et j'habitais à 3e étage. Bon, mais je dis, je ne veux pas charger ma valise, ouais, quelqu'un l'a fait, mais l'hôtel bon. Sans ascenseur, oui. Et les notes étaient très, très, très bonnes. Très, très, très bonne, ouais. Donc là, il y avait un gros doute sur les notes. C'était peut-être un hôtel de passe, en Et qu'est-ce que ça effet. veut dire, un hôtel de passe? Un hôtel où des professionnels du sexe, enfin que les professionnels du Ah sexe oui, utilisent aussi, euh, comme lieu, oui, 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 c'est ça, peut-être. peut-être. C'était au centre de la ville, alors, peut-être. Ouais. Donc, tu peux parler de malentendu, d'incompréhension. Mhm. Alors, rigoler, c'est pas un verbe pronominal. Se Ah, d'accord. marrer, oui, mais rigoler ensemble. Donc, quelque chose de nuisible, de néfaste, prendre quelque chose avec des pincettes, c'est-à-dire avec prudence. Mhm. Et donc, les jobs étudiants, hein, parfois, les étudiants sont des travailleurs du clic. On dit travailleurs du sexe, d'ailleurs, et on dit Ah ouais. travailleurs du clic. Et s'il y a une proximité dans la construction, c'est parce que il y a la précarité qui va avec, en fait. Un Mhm. travailleur du sexe, travailleur du clic. Ben, tu nous as parlé des deux, finalement. Merci beaucoup à toi, Kacha. Alors, Irina, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quoi le revers de la médaille des notes, des étoiles? Est-ce que tu t'es déjà posé la question avant de mettre une note aux conséquences, aux répercussions que cela pouvait avoir? D'habitude, j'essaie de laisser les commentaires ou les notes après d'avoir utilisé un service, mais c'est vrai que ça, des fois, nos commentaires ne sont pas très objectifs et comme par exemple dans le cas de Kasha, je pense que l'hôtel n'est pas responsable pour ces genres de choses et ça peut arriver n'importe où, dans n'importe quel hôtel, par exemple, le bruit, les familles bruyantes, Non, excuse-moi, pardon, les murs étaient très, très, très fins. Parce que normalement, tu as des murs un peu épais et la porte, oui. Et ça, c'était comme en papier, comme de papier. Ouais. Ouais. Après, l'ascenseur, par exemple, ça dépend de nos attentes. Quand on choisit un hôtel, on peut voir s'il y a un ascenseur ou pas. Et si c'est important pour nous, donc il faut choisir un endroit qui va correspondre à nos attentes. Donc, on ne peut pas mettre le commentaire qu'il n'y a pas d'ascenseur. On peut le savoir avant de venir. Non, Donc, non, mais ce n'était pas marqué au site.
Et normalement, je ne téléphone pas. Est-ce que vous avez l'ascenseur? Parce que c'est le standard, oui. Pardon. Oui, oui, hein. Mais par exemple, quand je suis allée à Amsterdam, j'avais déjà une, je sais pas, une image dans ma tête d'un hôtel de 4 étoiles, etc., au centre-ville. Et quand je suis arrivée, il y avait pas d'ascenseur. J'ai pas fait attention dans les descriptions des hôtels, mais après j'ai compris que pour la vieille ville comme ça, ou à Venise ou Amsterdam, c'est pas possible d'avoir les ascenseurs dans tous les bâtiments. Donc, et ça n'a pas correspondu à mes attentes, mais j'ai pas laissé mon commentaire parce que, en fait, c'était de ma faute. Mais bien sûr, il y a quand je suis très dégoûtée d'un endroit, je laisse vraiment un mauvais commentaire, même s'il y avait de bons services, de bonne ambiance et tout. Mais voilà, et c'est vrai que des fois, je me rends pas compte à conséquences qui peuvent être provoquées après mon commentaire. Voilà. Ouais, et alors, justement, qu'est-ce que tu pourrais imaginer comme conséquence si on parle, par exemple, des livreurs à vélo? Est-ce qu'il y a des livreurs à vélo dans ton pays? Et ça pourrait être quoi la conséquence Pour eux. ouais, pour eux, d'une mauvaise étoile? En fait, nous avons le plateforme pour les livreurs et ce sont pas les clients qui choisissent les livreurs, mais ce sont les supermarchés ou les points de vente qui choisissent les livreurs. Et selon leurs étoiles, ils vont avoir plus de commandes ou bien ils seront plus payés ou avoir plus d'avantages si ils ont de bons commentaires. C'est la même chose pour les taxistes aussi. On peut laisser les commentaires et les notes et les taxistes qui ont plus d'étoiles, ils auront plus de commandes et plus de commandes bien payées, je dirais. Ou bien ils vont avoir un choix entre les commandes. Voilà, si tu as moins d'étoiles, les commentaires ne sont pas satisfaits. Donc, ça peut baisser leur salaire, leur revenu. Ah ouais, c'est ça, ils vont subir une perte de revenus. Ils Ouais, risquent de subir subir une perte une de perte de revenus. revenu. Mhm. Alors c'est vrai que taxiste, on l'utilise pas trop en France. Tu vois, c'est utilisé plutôt en Tunisie, taxiste, je vois, dans le dictionnaire. On dit tout simplement chauffeur de taxi. Ah bon? Ouais, Merci. c'est un mot qui existe dans la francophonie, Mhm. mais on l'utilise pas trop en France. Donc, Le chauffeur de taxi. exactement. Le métier, c'est chauffeur de taxi. Je ne savais pas. Après, il y a les taxis sans chauffeur maintenant. Mais ouais, je regarde notamment dans le dictionnaire. Ou alors, le chauffeur, on peut aussi l'appeler carrément taxi. On va réserver un taxi. Le taxi, c'est à la fois la voiture conduite par le chauffeur et parfois le chauffeur lui-même. Mais sinon, c'est vraiment le chauffeur de taxi. Mhm. Et Mhm. donc, ouais, laisser un commentaire Ah, satisfaisant, obtenir plus d'avantages et faire attention à quelque chose, faire attention aux commentaires. On peut parler, oui, de l'isolation phonique dans les hôtels qui parfois laissent à désirer. On pourrait dire une isolation phonique qui laisse à désirer, donc qui n'est pas satisfaisante non plus. Parfait, hein, merci beaucoup, Irina. Et toi, tu as déjà été notée parfois, justement? Thomas disait qu'il y avait une réciprocité. Ouais, moi, ouais. En tant euh, qu'utilisatrice, ça t'est arrivé de recevoir une note? donc, oui, sur R&B, bien sûr, parce qu'on peut, si on loue une maison ou un appartement dans une ville, on peut laisser un commentaire autant que le client et on peut être noté aussi autant Ah, que qui, la personne le propriétaire. le propriétaire, oui, le propriétaire et autant que client. Ah ouais, ok. Ouais, donc c'est toujours un peu étonnant d'être noté aussi. Alors tu espérais avoir une bonne note? Tu étais Oui, mais
Après, si on a de mauvaises notes sur Airbnb comme un client, bien sûr, ça va être plus compliqué de trouver un logement pour les Ah ouais. prochains voyages, en fait. Et ouais, c'est ça. Il y a aussi des conséquences. Merci beaucoup, Irina, et c'était parfait. Alors, Thomas, euh, selon toi, est-ce qu'il y aura des nouveaux métiers qui risquent d'être ubérisés prochainement? Comment tu vois l'avenir de l'ubérisation? Si on parle de statut, hein, les indépendants, les salariés, les auto-entrepreneurs, est-ce que tu penses que la société va continuer à s'ubériser? Oui, je crois, oui. Et Alors, tu as 1 minute, OK, bon. puisqu'il vous êtes 4. Oui, la réponse peut être plus large. On a défini l'ubérisation comme c'est une cumul de 3 éléments, n'est-ce pas? L'indépendance des travailleurs, la plateforme numérique et une forme de récompense indirecte. Je crois peut-être l'avenir est dans 2 de ces éléments, de rendre plus facile les tâches quotidiennes. Par exemple, pour trouver une assurance bon marché, on peut installer une appli dans un téléphone portable, dans la voiture, et les gens qui forment cette plateforme peuvent vendre les clients aux compagnies d'assurance. C'est un exemple où on prend seulement 2 éléments et ça peut marcher très bien sans le bémol, sans les inconvénients de cette question de qui paye les frais, qui est responsable pour la cotisation sociale, qui est vraiment le patronat de cette affaire. Et oui, ces plateformes peuvent marcher très bien pour lier les clients avec les organisations sans intermédiaire. Et toujours, c'est très perturbateur à un marché bien établi d'être privé des intermédiaires. Par exemple, entre la viande et le consommateur, il y a à présent environ 5 intermédiaires. Et si on peut enlever tout ça, ça devient plus pratique pour tout le monde. Super. Autant que pour le client. Parfait, ouais. Donc il y a effectivement des cas où c'est vertueux, hein, c'est vertueux dans ces cas-là. C'est Quelque vertueux. chose de Oui, perturbateur, perturbateur. Et donc le patronat, ou là, l'employeur, le patron, hein, le patronat, ça serait, quand on parle du patronat, souvent on parle des syndicats, du patronat, et donc l'indépendance, hein, plutôt que l'indépendance. Parfait, merci Thomas. Merci. Alors, Monica, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est souhaitable que d'autres métiers continuent à s'ubériser? Comment tu vois Oui, l'avenir? oui, je crois que oui, parce que ça fait partie de la technologie qu'on vit aujourd'hui. Tout devient plus numérique, plus on a besoin d'utiliser la technologie partout et pour tout. Donc oui, je pense que oui, mais on a vu surtout après les Covid, qu'il y avait vraiment une augmentation de toutes les plateformes et de toute la ubérisation. Je pense que on a vu qu'on a besoin de réguler un peu plus la ubérisation. Pourquoi? Parce que il y a il y a beaucoup des personnes qui le font de manière informelle et aussi d'autres qui ne sont pas vraiment n'ont pas des bénéfices, n'ont pas des assurances, etc. Donc, je pense que dans plusieurs pays, les enjeux en ce moment, c'est vraiment de voir comment ce qu'on fait parce qu'on n'est pas arrêter vraiment ce qui se passe avec la technologie, mais pour les réguler, pour qu'ils soient plus justes pour tout le monde. Ouais, parfait. Hein, il y a trop de précarité,
en ce Ouais. moment et il faut réguler ça. Et donc, tout devient plus numérique. Là, on va pas prononcer le S parce que l'adjectif commence par une consonne. Merci beaucoup, Monica. Alors, Kacha, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas si ça entre dans le champ de la définition de l'ubérisation, mais je pense aux plateformes numériques pour d'apprentissage de des langues étrangères, comme Duolingo par exemple. Je je suis pas une très grande fan de ça parce que je parle, mais ça Mhm. c'est un d'exemple où on voit le développement de ce service. Mhm. Oui, et je pensais à une autre expression, hein. Ils sont venus aussi perturber le secteur de l'apprentissage des langues, perturbateur, comme disait Thomas, hein, et c'était mettre un coup de pied dans la fourmilière, Mhm. on Ah, pourrait dire, et parfois ça peut amener des choses positives ou des choses négatives. Donc un coup de pied dans la fourmilière. Merci beaucoup à toi, Kacha. Alors, Irina, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va continuer cette ubérisation? Comment tu vois l'avenir? Euh, c'est difficile à dire parce qu'à mon avis, dans mon pays, par exemple, dans les grandes villes, déjà la plupart des secteurs sont ubérisés. Il y a Mhm. des secteurs qui, à mon avis, ne peuvent pas être ubérisés, comme la médecine, par exemple, ou bien les services qui appartiennent au gouvernement, tout ce qui est le notaire, les services de notaire, par exemple, des choses comme ça. Mais le service les services qu'on utilise dans le quotidien sont déjà très, très ubérisés. Et c'est vrai qu'après le Covid, ça a beaucoup changé. Moi, par exemple, j'ai travaillé autant une enseignante dans une école. Et après le Covid, j'étais obligée de me mettre en ligne. Et là, la Mhm. plupart d'enseignants sont partis des écoles pour travailler comme des enseignants indépendants. Mhm. Et je vois que dans l'éducation, on voit bien cette voie prise par les gens, par les enseignants qui choisissent plutôt la carrière indépendante que autant que travailler dans des écoles publiques, par exemple. Ah, ouais. Donc là, c'est un choix. C'est un choix délibéré. Donc, il Ouais, préfère courir le risque d'une certaine précarité quand même, oui. Mhm. plutôt qu'avoir un salaire sûr au sein de l'administration. Oui, des fois, parfois, on a le salaire plus sûr, mais on a plus de travail. Et quand on est indépendant, on peut gérer notre calendrier des vacances, notre temps d'emploi, Mhm. le salaire aussi. Donc ça, c'est aussi très important. Mais après, nous n'avons pas de cotisation pour la sécurité sociale, mais là, le gouvernement change beaucoup et on peut le faire déjà. Par exemple, on peut, même si on est indépendant, on peut, et on travaille pour nous-mêmes, comme des professionnels individuels, on peut être Mhm. cotisé pour notre sécurité sociale. Mhm. C'est-à-dire, on Donc, peut cotiser soi-même. on peut cotiser soi-même. Mhm. Donc, ce sera ta décision, ton choix de cotiser. Ouais. Ouais, parfait. Merci beaucoup, Irina. Donc, la flexibilité, hein, tu as plus de flexibilité et tu peux dire que la pandémie, finalement, ça a été un coup d'accélérateur. Dans tout ce domaine-là, ça s'est beaucoup répandu, développé pendant la pandémie. Et c'est juste un petit pluriel, j'étais pas sûre. Donc, des services qui appartiennent, pluriel, au gouvernement. Merci à toi. Ben, merci à tous les quatre. C'était passionnant de vous écouter et d'écouter vos Merci. témoignages. Je vous souhaite Merci. une très bonne semaine dans l'académie. À bientôt Merci, merci. à bientôt, Au merci. revoir. et bienvenue aux étudiants qui nous rejoignent. Je vais rafraîchir mon écran parce qu'on peut s'inscrire jusqu'à 1 heure avant. Alors bonjour Donatella, bonjour Cody. Bonjour. J'avais noté aussi Elisabetta, Andreas,
Et Chris, bienvenue Chris. Merci, bonjour. Alors, on est 5 à présent, donc qu'est-ce qui a changé? Oui, Elisabetta et Andreas Pamphili. Donc, si vous êtes là, hein, n'hésitez pas à vous manifester. Donc, on a un sujet technique, économique et sérieux cette semaine, l'ubérisation. Alors, Donatella, est-ce que tu utilises des plateformes, des applis pour les repas, te faire livrer des repas, pour te déplacer? Oui, ben, bien sûr, oui, je suis sûre, ils n'ont pas des jours libres payés, des vacances payées, ils n'ont pas des droits d'avoir la retraite quand ils sont âgés, s'ils résistent avec ce type de travail, ils sont ils ont des avantages en comparaison avec les travailleurs publics ou des entreprises qui traditionnelles. Bien sûr, ils ont beaucoup de difficultés en plus. Ouais. Ouais, très bien, merci. Donc les fonctionnaires, ceux qui travaillent pour l'État, les fonctionnaires ou les salariés, hein, les salariés du secteur public ou les salariés du secteur privé. Donc les conditions de travail. Et alors à vélo, on va dire à vélo parce que tu vas enfourcher le vélo, à moto, à vélo, à cheval, mais en voiture. Donc les livraisons à vélo. Et donc, tu peux dire ces choses courantes. Ça veut dire que ça arrive souvent, hein, le fait que bah, ils aient des problèmes, hein, il y a des risques. Hein, c'est un métier risqué. Merci Donatella. Alors, Cody, est-ce que il y a beaucoup de livreurs à vélo à Paris ou à Saint-Germain-en-Laye? Oui, oui. Et à ton avis, quelles sont leurs conditions de travail? Les conditions de travail, ah, je sais pas trop, mais j'imagine il n'y a pas le bénéfice comme des, de, de sécurité sociale, Mhm, je sais pas comment dire, pension quand ils sont en retraite. mhm, C'est juste la protection sociale. Je pense que c'est juste la, de l'argent qu'il gagne pour chaque livraison. Euh, mais je sais pas, il y a beaucoup de polémies à cause de ça, euh, parce que je pense quand tu es un livreur, il n'y a pas un contrat de travail. Euh, Tu es un travailleur indépendant, donc tu n'as pas beaucoup de droits, mhm. euh, beaucoup de bénéfices Mhm. du gros de l'argent que tu gagnes pour chaque livraison. Mais pour les autres plateformes, je sais qu'il y a différentes polémiques comme je pense en France, surtout à Paris, concernant Airbnb, je pense peut-être les propriétaires ou de, de différents logements comme
les hôtels pensent que le plateforme Airbnb, c'est une menace. Peut-être il y a trop de compétition et peut-être les locataires ne respectent pas leurs règles dans un bâtiment, donc il y a beaucoup de problèmes aussi. En Corée, c'est la même chose dans le secteur de taxi traditionnel parce que les conducteurs de taxi traditionnels pensent que Uber sera une grosse compétition et il menace leur salaire, leur revenu. Très bien. Oui, Leur salaire, leur revenu, leur gagne-pain, tu peux dire oui. aussi. Ouais, parfait. Alors, plutôt que les conducteurs, on va plutôt dire les chauffeurs de taxi. Ah, d'accord. Conducteur, on peut l'employer pour les camionneurs, un conducteur poids lourd. Hein, c'est celui qui est au volant d'un gros poids lourd. Hein, les chauffeurs de taxi. Tu peux parler de concurrence déloyale. Ils disent que c'est pas juste, hein, c'est de la concurrence déloyale. Ils viennent remettre en cause leur activité. Donc des polémiques, un contrat masculin et donc les cotisations pour la retraite. Ça, ils ne les ont pas. Polémique, c'est un nom ou adjectif? Un nom, Un nom. une Ah, polémique. d'accord. Ah, d'accord. C'est les deux. C'est aussi un adjectif, quelque chose de polémique. Mais là, avec le déterminant devant, ici, c'est un nom. Mais ça peut être les deux, hein, c'est nom et adjectif. Il n'y a pas le mot polémie. Non, c'est pas un mot. Non, Ok, polémique, non. Non, ouais, il Et, faut bien prononcer polémique. d'accord. Et je peux utiliser au lieu de concurrence compétitive, Alors, une compétition, compétition. oui, c'est une sorte de compétition, mais la compétition sportive, tu vois, on va plutôt employer compétition, c'est une compétition sportive. Là, c'est vraiment, ils sont concurrents. Ils Ah, sont sur le d'accord. même marché et ils sont Oui, concurrents. Et ils disent que c'est une concurrence qui est déloyale parce que le Uber, il n'a pas besoin d'avoir un diplôme, pas besoin, alors que le chauffeur de taxi, il est obligé oui. d'avoir plein de choses. Donc polémique, hein, c'est bien adjectif ou non. Hein, une controverse, un débat. Je te remets la définition pour polémique. Voilà, de cet adjectif et de ce nom. Ah, donc on le prononce de la même façon et on l'écrit de la même façon s'il est adjectif ou non. Merci beaucoup, Cody. Alors, Chris, est-ce que tu penses qu'il y a plus de salariés ou d'indépendants? Euh, j'ai l'impression que les gens, ils sont plutôt indépendants. Ils n'ont Oui, pas de c'est vrai. statut, en fait, si? Oui, c'est vrai. Et je pense que si quelqu'un trouve un boulot salarié, ça c'est quelque chose ils vont bien garder. Parce que si je peux me réveiller chaque jour et je sais que j'ai un moyen de gagner la vie, ça c'est une bonne chose ici. Mais la plupart des gens, ils doivent trouver leur, euh, leur façon de vivre chaque jour. Il y a beaucoup de boutiques indépendantes. Euh, il y a beaucoup de gens qui, si on a le moyen d'acheter un taxi ou bien un moto, ça va donner une occasion de gagner la vie. Mais si je sais qu'il y a une entreprise qui va me payer, ça c'est quelque chose de la sécurité dans la vie. Mhm. Mhm. C'est encore mieux. Mais est-ce que les gens qui sont indépendants, ils payent des impôts ou il y a beaucoup de travail illégal, non déclaré? Oui. Je pense que ils, ils doivent payer les impôts, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne font pas. Mhm. Euh, et ça, c'est
même pour nous, on a des gens qui nous aident à la maison, dans le jardin, même avec le ménage. Mhm. Et il faut qu'on contribue à Mhm. leur retraite. Il y a un système de retraite. Ah, Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas. mhm. Donc pour eux, c'est mieux de travailler pour toi Oui, oui, parce que euh, voilà, ils ont une retraite assurée. oui. Et j'imagine que tu es quelque part un peu obligé d'employer des gens, non? En tant Oui, que, et même si on ne veut pas, c'est bien pour les relations dans la communauté bien sûr. parce que ça aide les autres et ça nous aide. Et c'est une façon on peut former des relations avec les gens qui vivent autour de nous. Donc c'est une façon de nouer des relations avec les gens qui vivent, pluriel, autour de nous. Donc, Très bien. Une de façon de nous- rentrer en lien, de nouer des relations. Euh, Parfait, merci à toi. Alors on appelle ça, on pourrait dire, c'est l'économie de la débrouille. Hein, on parle d'ubérisation, mais il aurait fallu faire une fiche économie de la débrouille. Donc ça vient de se débrouiller. Hein, et là, ben, on est bien obligé de se débrouiller quand l'État ne fait pas tout ce qu'il pourrait faire ou ne peut pas le faire. Donc l'économie de la débrouille. Euh, hop, voilà, là je te mets une définition. C'est l'ensemble des activités économiques qui échappent aux régulations et aux cadres légaux traditionnels. Une économie parallèle. Euh, D'accord. et finalement, on en parle, tu vois, en France aussi. On considère en France qu'elle est en plein essor et qu'elle concerne un nombre croissant de personnes issues des classes populaires. Donc, voilà, une économie de la débrouille. Essor, essor, ça veut dire... L'essor, c'est le développement. OK. Une industrie en plein essor, c'est une industrie qui est en train de se développer, hein, qui était toute petite et qui grandit, grandit, grandit. L'essor. OK. Alors, Donatella, quand on parle d'ubérisation et de toutes ces plateformes, on parle souvent de commentaires, d'avis, de notes, d'étoiles. Est-ce que tu fais attention à toutes ces évaluations? Est-ce que c'est important pour toi? Tu penses que c'est fiable? Et c'est quoi le revers de la médaille de toutes ces étoiles? Donc, je crois que c'est impossible de ne pas lire les commentaires ou les jugements mm, par exemple, de l'Airbnb ou des restaurants ou de ces choses. Euh, on doit être très attentif. Euh, Parce que si on a 10 références, ça ne signifie pas du tout. S'il y a des centaines de références, on peut faire un peu plus de confiance en ces jugements, mais le revers de la médaille, c'est qu'on peut aussi nous sait gravement faire si je donne un jugement très très négatif, je peux nuire à Nuire. nuire et je peux à nuire oui l'infinitif c'est nuire nuire à
l'exerçant, les propriétaires de sa du service, de la service. plateforme. Ouais. Et si on lit ces petits points qu'ils ont mis, quelquefois c'est des choses très stupides. Ils ne sont pas contents pour des choses qui sont très secondaires, je pense, mais aussi, oui. D'autre part, je pense que, par exemple, en Airbnb, d'avoir la possibilité que les deux parts ont des jugements, ça fait la possibilité de la fiabilité plus grande. Ça équilibre les choses. Oui. On peut dire. Ça équilibre la relation. Si les deux parties peuvent être notées, hein, quand il y a une réciprocité, quand la réciproque est vraie. Alors, tu peux dire parfois quand on lit, hein, c'est vraiment des questions de détails. C'est pour des détails. Ou alors des broutilles. Des broutilles, hein, c'est des choses insignifiantes, sans valeur. Et on va avoir juste une étoile pour une broutille. Donc c'est pas justifié. Ça va nuire à, bravo, excellent, nuire à quelque chose. Et donc le revers, tu as raison, il y a un S qui va rester muet, le revers de la médaille. Et donc il faut se méfier des commentaires, des jugements. Parfois on peut faire confiance aux commentaires, mais parfois ça ne signifie rien. Hein, le ne rien, négation complexe. Et jugement de lait, on contracte de lait des restos ou du resto. Très bien. Merci beaucoup, Donatella. Alors, Cody, qu'est-ce que tu penses de toutes ces notes, de toutes ces étoiles? Est-ce que tu as l'habitude d'attribuer des étoiles ou des notes aux livreurs ou aux chauffeurs Uber? Pour Uber, le livreur, non, mais pour la livraison de